pratiquement 16h37 au Cameroun, Bafoussam. Malgré la perturbation atmosphérique, la pluie dicte ses lois et la fraîcheur est au rendez-vous. Chers téléspectateurs de la Living Water Channel, bonsoir et merci de nous renouveler une fois de plus votre confiance. Nous sommes à l'instant de témoignage. Le Seigneur a encore fait comme d'habitude. Il le fait de plus en plus et il en fera encore. Dans la vie d'une maman, maman Zanga Tatiana, que nous avons ici présentement, le Seigneur a fait quelque chose de très grandiose dans sa vie et je pense qu'à travers ce que le Seigneur a impacté dans sa vie, nous aussi nous serons bénis. Nous aurons un premier témoignage, le témoignage de maman Zanga. Ensuite nous aurons une deuxième que nous préférons tel nom. Vous aurez à la découvrir tout de suite. Alors nous nous retournons vers maman Zanga juste pour lui dire bonsoir avant d'entrer dans le clef du sujet. Bonsoir maman. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Oui. Sentez-vous libérée, vous avez l'air toute soie, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors nous reprenons tout haut. Le Seigneur a fait quelque chose de spécial dans sa vie que nous ne pouvons nous empêcher de le dire. Elle a décidé de faire connaître au monde entier que le Seigneur existe encore parce qu'elle en a tellement souffert et c'est en quelques instants, en un bref délai, au travers de la bouche de son nom, le révérend pasteur Charlie Kemetia, que Dieu a détecté son mal et à l'instant T, elle a été guérie. L'histoire nous fait comprendre que la maman que vous voyez a fait 6 gestes, qui est déjà une bénédiction, qui n'est pas donnée à tous. L'enfant, c'est une bénédiction, c'est pas un malheur. Mais à son 6e geste, elle a fait par opération et après ça, il y a une ligature des trompes parce que l'utérus était épais. Et pour empêcher qu'elle ne conçoive encore, il fallait qu'on lui ligature les trompes. Et après la ligature des trompes qu'elle a fait jusqu'au Maroc, parce que je rappelle, elle est centrafricaine d'origine, mais elle a quitté le Centrafrique pour le Maroc pour aller consulter un médecin spécial particulier, un gynécologue de calibre et de qualité pour sa situation parce que vraiment ça allait de mal en pire. Après la ligature des trompes, elle est tombée dans un état tellement critique, elle saignait tous les jours de sa vie. Donc, elle était bien que libre, mais un peu esclave. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait plus se détendre. Elle était maintenant la meilleure cliente des garnitures, tout ce que les femmes utilisent, comme vous pouvez connaître si bien, plus bien que moi. Elle était devenue la cliente des garnitures, elle était devenue la femme des garnitures, elle était esclave parce que non seulement quand il y avait écoulement, elle avait un mal atroce, elle avait tellement mal, elle sentait tellement mal lorsque il y avait écoulement de sang. Et je vous rappelle, elle le dit si bien, en un mois, il pouvait avoir interruption 2 fois, mais tout le reste des jours était uniquement fait pour le saignement. Alors il se peut que le Seigneur l'a conduit vers un homme de Dieu très puissant, le révérend Charlie Kemetia, à la cité de célébration. Et pendant une cérémonie, j'appelle ça cérémonie, parce que là c'est une période marquée pour la Sainte Seine, comme vous allez observer bien après. Pendant la Sainte Seine qui est organisée à la cité de célébration tous les mercredis à partir de 17h, le Seigneur a inspiré son nom. Et il a dit pendant la Sainte Seine, il y a quelqu'un ici, tu souffres d'un mal atroce à ce niveau. Après ceci, ce sera terminé. Pendant qu'il disait, elle était dans la foule et à l'instant T, elle sentait, elle avait cette douleur-là. Elle ressentait cette douleur. Elle a juste déposé la main. La suite nous sera racontée par elle-même. Alors, maman, nous vous écoutons. Oui, c'était en 2012. J'avais eu un problème. Quand je voulais accoucher ma 2e fille, je l'ai accouchée par césarienne. Bon, arrivant là-bas, les professeurs, ce sont les professeurs qui m'avaient fait la césarienne. Ils m'ont dit qu'il faut ligaturer la trompe parce que mon utérus était épais. Parce que je faisais chaque 2 ans, j'ai un enfant. Bon, après la ligature de trompe, j'ai eu un problème, je saignais continuellement. C'était en janvier 2015, je suis repartie pour le Maroc pour le contrôle. Je suis allée là-bas, ils m'ont donné des médicaments à prendre. Le médicament que j'avais pris là, ça n'allait pas. Quand je prends le médicament, j'ai mal, j'ai des douleurs, je saignais. Ça monte encore la douleur? Oui. Mon docteur, quand je suis retournée chez moi au pays, en Centrafrique, le docteur m'a dit de surseoir le médicament. J'ai suspendu de prendre le médicament, mais le douleur ne quittait pas, le saignement continuait. Quand je suis venue à Bafoussam en mission, c'était le mercredi, j'étais venue, on a pris la Sainte-Seine. À la cité de célébration? Oui, à la cité de célébration, on a pris la Sainte-Seine. Bon, le papa est resté là-bas, l'Esprit de Dieu l'a saisi.
Il disait qu'il y a une sœur, il y a une sœur ici, elle a une douleur qui le pique comme l'aiguille. Alors que j'ai une douleur ici qui me piquait. À l'instant même, oui, j'ai mis j'ai mis la main dessus. La douleur est quittée. Le saignement n'est plus jusqu'à. Alors que chaque un jour, il ne me manquait pas de saignement. À chaque fois, je me promenais avec les garnitures, les cotons pour mettre. Pour vous protéger. Oui, les douleurs là, je n'ai pas. Le saignement est arrêté. Vraiment, j'ai vu la main de Dieu sur cet homme de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, vous n'avez plus rien ressenti, vous êtes libre, les saignements. Aucun, surtout le douleur me fait très mal. Mais maintenant, les douleurs sont plus. Donc avant, la douleur était atroce, mais maintenant, juste après la parole prophétique de l'homme de Dieu, du révérend pasteur Charlie Kemetia, oui, tout est parti, vous n'avez plus rien ressenti. Aucun douleur ni écoulement. Ni écoulement, donc maintenant oui, vous êtes libre, vous n'êtes plus esclave des garnitures, oui, vous pouvez marcher librement. Je ne voulais même pas témoigner, mais Dieu m'a saisi, il faut que je témoigne la gloire de Dieu pour encourager l'homme de Dieu qui a prophétisé sur moi. Et puis j'ai vu sa main, la main puissante de Dieu sur lui. Oui, vous avez vu la main puissante de Dieu sur vous, à travers la locomotive, oui, que le Seigneur a utilisée, oui, pour vous toucher. Toujours est-il qu'on a besoin d'un conducteur quelque part, parce qu'on ne peut pas arriver à un lieu, à une destination sans être conduit par quelqu'un. Oui, maman, l'histoire nous fait comprendre que vous êtes allé loin au Maroc. Oui. Et du Maroc, vous n'avez pas eu de solution, oui, parce qu'avec les médicaments, même ça n'allait pas au point où le docteur, c'est un grand docteur, oui, c'est un professeur, un professeur gynécologue. Il a dit non, puisque ça ne va pas, il faut sur soi le remède, parce que au lieu de calmer la douleur, vous avez plutôt comme un poignard qu'on vous met encore dans... C'est comme une aiguille qui me piquait là. Qu'on est en train de vous piquer avec. Oui. Alors, juste après cet instant, il a fallu que le Seigneur suscite quelque chose comme une mission pour Bafoussam. De Centrafrique pour Bafoussam, et de Bafoussam, il vous conduit à la cité de célébration. Maman, est-ce que bien avant, vous avez eu à causer avec l'homme de Dieu pour lui parler de votre mal? Vous avez eu à le rencontrer en aparté pour lui dire, voici, je souffre de ça, ça ne va pas, comme je suis là, je suis en point au garniture, je suis dépassée, vraiment ma solution, c'est un peu trop critique, j'en ai marre. Est-ce que vous avez eu à rencontrer l'homme de Dieu? Non, je ne l'ai même pas rencontré, je ne l'ai même pas expliqué, je ne l'ai même pas rencontré, c'est Dieu qui l'a saisi, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a saisi pour parler, et puis... Et par le passé, vous n'avez jamais eu même à voir cet homme de Dieu, à le rencontrer, jamais, jamais? Non plus. Et c'est à l'instant T que le Seigneur vous a visité d'une façon particulière, spéciale. Et depuis ce temps, vous n'avez plus ressenti le mal a disparu, vous êtes maintenant libre, vous êtes comme toute femme, la souffrance est partie depuis avril 2015. C'est le douleur là, c'est le douleur qui me faisait mal, il n'y a plus de douleur. L'écoulement, il n'y en a même plus. Donc quand vous allez rentrer en Centrafrique, vous allez retourner vers votre médecin, vous lui dites, voilà, j'ai trouvé quelqu'un plus que docteur, le révérend pasteur Charlie Kemetia. Oui. Il est juste à Bafoussam, un seul mot, il ne m'a pas soumis au comprimé, il ne m'a pas soumis à un traitement quelconque, mais pas une parole prophétique. Il n'a même pas m'imposé la main. Justement, même pas demandé le sel et l'eau. Juste par une parole prophétique, le Seigneur vous a localisé et le mal a disparu. Alors, maman, que pouvez-vous dire à l'endroit de ceux qui nous regardent présentement et qui sont peut-être dans une situation critique, peut-être plus que le vôtre, même qui sont désespérés, qui ont parcouru les hôpitaux, qui ont vu les grands gynécologues comme vous, que pouvez-vous leur dire? Je peux dire au monde, venez à Jésus. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Amen. Il a dit aussi, par ces méthodes, nous sommes guéris. Et j'ai vu la main de Dieu sur moi et je témoignais son nom partout où j'y vais. Amen. Que Jésus-Christ est Seigneur. Donc un encouragement de la part de la maman, tous ceux-là qui ont plus que son problème, à tous ceux-là qui vivent les moments difficiles, parce que c'est pas la parole prophétique d'un homme de Dieu, le révérend pasteur Charlie Kemetia. Juste pas la parole prophétique. Le Seigneur l'a localisé sans qu'elle ne jeûne, sans qu'elle ne soupire, sans qu'elle ne prie, sans qu'elle ne soit même constante. Une fois, la première fois vous êtes allé entrer à la cité de célébration, le Seigneur vous a visité d'une façon particulière et spéciale. Alors, maman, que pouvez-vous dire de la personne du révérend pasteur Charlie Kemetia? C'est un Dieu, c'est un homme de Dieu que Dieu l'utilise beaucoup. Je demande à Dieu de l'aider et puis de lui donner la force. Et on m'a dit à ceux-là qui vous regardent en ce qui concerne le révérend pasteur Charles. Venez voir, venez voir.
comme quelqu'un a dit, venez voir. J'ai vu un homme qui m'a raconté sa vie, la femme que le Seigneur a rencontré. Elle est allée au quartier, elle a dit, venez voir. J'ai enfin vu un homme qui m'a parlé entièrement de ma vie. Alors, toi qui nous regardes depuis la maison, peut-être dans ton bureau, ou alors couché sur ton divan, le Seigneur Jésus-Christ fait encore. Et toujours est-il, le Seigneur ne descend pas de lui-même faire, il utilise toujours quelqu'un pour atteindre une destinée. Oui, maman, ça fait depuis 3 ans que vous avez ce mal, depuis 2012, et en 2015, le Seigneur vous a visité d'une façon très particulière, d'une façon spéciale, et vous comptiez à votre retour au Cameroun, rentrer encore au Maroc pour faire un laser. Maintenant, nous aimerons savoir, maman, est-ce que vous comptez encore retourner faire ce laser au Maroc? Je pense pas, parce que Dieu m'a visité, j'ai vu la main de Dieu. Il y a plus de 5 mois, le mal est quitté. Je ne sais pas pourquoi je peux retourner au Maroc pour dépenser encore des millions. Sans un laser. Donc le Seigneur a arraché les millions, là il a mis de côté, il a dit fini les dépenses. Non seulement il a fini avec les dépenses, il a fini avec la douleur, il a apporté la paix dans votre cœur, il vous a encore rajeuni, si je peux me permettre de le dire, parce que vous avez l'air d'être en un bon point là, lorsqu'on le constate que vous êtes vraiment toute jolie, on dirait que le Seigneur vous a encore façonné. On dirait que le Seigneur vous a encore bien façonné. Quand le Seigneur a guéri cette femme samaritaine, elle est devenue une évangéliste de calibre. Elle est rentrée dans son quartier, elle a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Elle a dit, venez voir, j'ai vu un homme qui m'a parlé. Elle n'a pas parlé seulement de ce qu'on lui a dit, mais elle a parlé de l'homme qui lui a parler. Maman, que comptez-vous faire une fois que vous seriez déjà rentré dans votre pays? J'ai témoigné le merveille que Dieu m'a fait à Bafoussam à l'intermédiaire de l'homme de Dieu, Papa Kemetia. Amen. Et faire connaître à vos frères que quelque part, il n'y a pas Dieu seulement au Nigeria, mais au Cameroun, plus particulièrement dans la région de l'ouest du Cameroun, à Bafoussam, il y a un grand homme de Dieu qui réside là, et pas une parole prophétique seulement, le révérend pasteur Charlie Kemetia, la douleur est délectée, et puis tout est fin clos. Je crois que c'est ça, maman. Oui. Vous devenez prochainement une évangéliste. Moi, le ministère que Dieu m'a donné, c'est de le témoigner, parce que Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Partout où je vais, je témoigne la grandeur de Dieu. Donc prochainement, vous allez parcourir le monde comme vous avez souvent l'habitude de faire. Vous allez en mission ici, là. Vous allez annoncer la parole de Dieu. Vous allez parler de votre situation à tous ceux que vous allez rencontrer. Vous allez faire mention de ce grand homme de Dieu, le révérend pasteur Charlie Kemetia. Venez voir ce qu'il m'a fait. Moi aussi, j'étais une Samaritaine. Mais le Seigneur l'a utilisé pour me visiter. Et parce que Dieu m'a visité, je ne peux pas me taire. Franchement, il faut que j'essaie un peu de becqueter partout là. Je dis à quelqu'un, le Seigneur Jésus existe encore, il fait encore, il y a des hommes que Dieu utilise encore puissamment, parce qu'on reconnaît un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, un prophète, par l'accomplissement de ses paroles. Le Seigneur a visité maman Tatiana après 3 ans de souffrance, 3 ans de calvaire, 3 ans de saignement, et l'a guérie juste à travers la parole prophétique qui était sortie de la bouche de son noix. Et aujourd'hui, elle est libre. Elle est pratiquement libre, libérée du laser, libérée des hôpitaux, libérée des visites, libérée des garnitures, libérée du fait d'être toujours là, attristée sur elle-même, se demandant est-ce que ma condition va changer, est-ce qu'un jour les choses vont aller. Un homme lave de temps par son nom, le révérend pasteur Charlie Kemetia, le Seigneur a fait dans sa vie, et je pense qu'il va aussi le faire dans sa vie. Nous nous retournons maintenant vers une très jeune dame, une dame que le Seigneur a aussi visitée d'une façon très spéciale et particulière. Elle s'appelle Ntiama Mung Hortense, elle nous vient tout droit de Douala. Elle aussi, elle a expérimenté la touche divine de Dieu à travers son nom, le révérend pasteur Charlie Kemetia.
Kemetia. L'histoire nous raconte qu'elle avait un mal gastrique atroce et elle n'arrivait pas à en manger. Avec ce mal-là, il suffisait de goûter la nourriture et puis c'était le dégoût. Et si elle forçait le ballonnement, tout droit, sans plus tarder. Et à cause de ça, elle avait perdu l'appétit, elle n'avait plus le goût de manger, tout était fin clos, elle était là, elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait pas avoir l'appétit comme tout le monde, elle pouvait voir même la nourriture et ne même pas désirer parce qu'elle avait peur que tout d'un coup, le ventre devait ballonner. Mais à cause du Seigneur Jésus-Christ, parce que quelque part se trouve toujours quelqu'un pour notre guérison, le Seigneur l'a conduit à la cité de célébration devant le révérend pasteur Charlie Kemetia pour une délivrance en un laps de temps. Nous nous retournons vers notre bien-aimé Sœur Tam. Bonsoir et bienvenue sur notre studio. Merci. Nous sommes très fiers déjà de vous recevoir et nous bénissons l'Éternel, le Dieu des armées qui ne cesse de faire dans votre vie. Nous vous écoutons, nous sommes suspendus à vos lèvres. Oui, je suis arrivée ici, je suis venue en mission ici à Bafoussam depuis le 26 avril. Bon, quand je suis donc arrivée, je me sentais bien, je n'avais pas de problème. C'est vrai que j'avais souvent eu le mal d'estomac, mais là, quand j'étais arrivée, j'étais vraiment en santé. Mais après, dès que je me suis installée là, je n'ai même pas fait 2 jours, j'ai commencé à avoir le mal d'estomac, le ventre qui ballonnait. Je suis allée voir notre médecin conseil. Il m'a d'abord prescrit des médicaments que j'ai commencé à prendre. Mais là, les médicaments, les effets secondaires, ça me fatiguait, ça me donnait les nausées. La semaine d'après, je reprends encore voir le médecin conseil, il me prescrit encore d'autres médicaments, bon, qui essayaient quand même de me soulager pour l'estomac et le ballonnement. Mais jusqu'à là, ça n'allait pas. Alors bon, comme je venais à la cité de célébration, il y a eu que le pasteur a annoncé qu'il y aura Sainte Seine chaque mercredi. Ce mercredi-là, bien avant le mercredi, je suis quand même venue voir le pasteur, j'ai causé avec lui, mais je ne lui avais pas parlé de mon problème de santé. Mais par rapport Vous aviez oublié ce problème-là? Oui, j'avais même déjà oublié. Je lui ai parlé d'autre chose. Bon, il me dit, il faut te mettre en jeûne, comme il y a Sainte Seine mercredi, tu viens étant en jeûne, le Seigneur va agir. Quand je rentre, je dis à ma collègue, le pasteur là, il me demande même de jeûner, c'est que je vais faire comment? Parce que j'ai le mal gastrique. Donc je ne suis même pas sûre. Elle me dit non, il faut jeûner. Je dis en tout cas je vais jeûner. Elle me dit bon, il faut prendre le coca pour te fortifier. Je dis non, comme j'ai décidé de jeûner, je vais rien prendre. Je vais faire un jeûne. Je vais obéir. Oui, et c'est juste une journée. Bon, mais à ma grande surprise, comme on dit, le Seigneur est merveilleux. Et par rapport à ce que le pasteur avait dit, quand tu t'identifies avec le Seigneur au travers de son corps et de son sang, c'est ce que le Seigneur a qui devient pour toi. Amen. Et bon, et ce jour, je suis donc arrivée, j'ai commencé à prier, j'ai dit au Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi et en moi soit ôté. Amen. Au travers de ton corps et au travers de ton sang. C'est donc comme ça que j'ai pris la Sainte Seine. On a pratiquement fini vers 20h. Donc, à ma grande surprise, quand je rentre à l'hôtel, je dis à ma collègue, je suis un peu surprise parce que depuis que je suis rentrée là, je ne ressens pas la douleur. Je ne ressens même pas le ballonnement. Après, j'ai quand même pris quelque chose pour manger. Bon, je mangeais, je voulais voir quoi? Oui, ce qui va se passer. Mais je me suis rendu compte que j'ai mangé. Je n'avais pas de ballonnement. L'estomac ne me n'a pas fait mal. Le mal avait littéralement disparu. Le lendemain, jeudi, je suis encore partie au travail. J'ai déjeuné le matin. Je lui disais que j'ai trop faim, il faut que je mange. Mais juste là, vous mangez avec... Oui, mais là, le jeudi, maintenant, je n'ai plus vraiment mangé. Mais de temps en temps, quand je mange, je sens comme si ça va encore me faire mal. Je dis, c'est intérieurement que le sang de Jésus est en train de travailler. Amen, amen. Donc, tout ce qui se passe là, après, là, le sang et le corps sont en train de faire leur effet. Bon, quand on a encore mangé là, vers 14h, j'ai maintenant mangé, je ne sentais plus mal. Je n'avais plus ce ballonnement, j'ai donc glorifié le nom du Seigneur. Et jusqu'aujourd'hui, vous n'avez plus ressenti le mal? J'ai même retrouvé l'appétit. Vous mangez normalement et bien. Donc si on s'amuse un plat, on s'amuse, vous allez... Non, je vais finir. Vous avez fini. Ok. Elle souffrait d'une douleur au niveau du gastrique. Il y avait peut-être, parce qu'on nous dit souvent à l'école que quand il y a les douleurs au niveau du gastrique, c'est parce qu'il y a des lésions. Oui. S'il y a des lésions, quand la nourriture passe là, si ça frotte un peu, c'est fini, ça provoque la douleur. Et le ballonnement, à peine elle avait pris quelque chose que le ventre était tout d'un coup ballonné. Ce qui fait que vous mangez avec précaution, réticence vraiment. Dès que vous goûtez là, vous dites, si mon ventre, vous essayez un peu d'attendre, est-ce qu'il y aura réaction?
je me suis résignée, donc je ne mangeais même pas. Donc quand je viens le matin, je dis je n'ai pas faim. Pourtant, vous aviez faim. Pourtant, j'ai faim parce que je sais seulement... De peur d'exciter la douleur. Oui, justement. Et après ça, après que vous ayez pris la Sainte Seine, le mal a disparu, la douleur est partie. J'ai même abandonné les en journée même, en jeûnant, vous avez eu peur que, bon, comme je jeûne là avec le mal gastrique, est-ce que je vais m'en sortir? Mais durant le cours du jeûne, vous n'avez rien ressenti. La douleur avait disparu. Il n'y a plus rien de mauvais. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes libre. Donc, vous allez rentrer à Douala dans toute la détente. Le Seigneur a utilisé puissamment le reverend pasteur Charlie qui a prié sur la Sainte Seine, qui a déclaré une parole à travers la Sainte Seine. Il a dit, si tu prends la Sainte Seine, rassure-toi que tu prends le corps de Christ. Donc, s'il y a même une maladie dans ton corps, la maladie va disparaître. Et c'est ce qui s'est passé avec vous. Dès que vous avez pris le corps de Christ, la maladie avait disparu. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes bien, vous êtes guéri, vous êtes... Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui sont en train de nous regarder actuellement? Bon, à ceux-là qui nous regardent actuellement, tout ce que je peux leur dire, c'est de mettre leur confiance au Seigneur Jésus-Christ. Avec Dieu, tout est possible. De espérer en Dieu. Même si tu es malade, parce qu'il y a des gens qui sont malades pendant des années, qui n'ont plus espoir, mais de ne pas perdre espoir. Le Seigneur Dieu est le Tout-Puissant. Parce que Dieu agit encore de nos jours. Il agit encore et il agira toujours. Et il ne descendra jamais de son trône pour agir. Non, toujours est-il qu'il passe au travers par ses serviteurs comme le pasteur Charlie Kémé, par lequel il est passé pour que je puisse recevoir ma guérison. À la cité de célébration. À la cité de célébration à Bafoussam. Maintenant, tous les mercredis, à la cité de célébration est organisée une prise de Sainte-Seine. Et à travers la Sainte-Seine, le Seigneur visite le malade. Il visite l'abattu. Il visite l'opprimé. Il visite le délaissé. Il ne laisse personne indifférent. Ne manque pas à ce programme de la Sainte Sainte qui se déroule tous les mercredis à partir de 17 h à la cité de célébration située en face de l'ancienne bonne fontaine femme là, juste là, au sommet de la montagne. Lorsque vous arrivez là, juste à votre gauche, vous voyez d'abord, quand vous quittez du Carrefour Total, sur le mur est écrit cité de célébration. Et lorsque vous tournez, comme si vous prenez l'embranchement de la Bissec, vous allez voir une plaque. Et les plaques la portent certaines initiales. Donc vous regardez juste, il y a des personnes là qui rient. Parce que le rire aussi provoque la guérison à travers le rire. Dieu nous a enseigné à travers son nom, le reverend pasteur Charlie Kemetia, que le rire provoquait la guérison. Et nous avons plusieurs témoignages des gens qui en riant uniquement le Seigneur a fait quelque chose dans leur vie. Donc si tu es invité à la cité de célébration ce mercredi à venir prendre avec nous le corps de Jésus-Christ, venez nombreux et le Seigneur certainement comme notre sœur Dama vous visitera. Alors sur ce, nous allons nous séparer, revoyons-nous très prochainement et que le Seigneur vous bénisse.